En seconde, première spé et terminale spé, physique-chimie, je trouve essentiel d'avoir une idée physique, sensorielle, de ce que c'est un joule et un newton. Je l'avais déjà explicité dans une vidéo assez récemment, voilà ce que c'est qu'un joule. Donc, je pars toujours d'une expression mathématique. On ne se trompe jamais avec les maths. Donc, ici, 10 newtons kilogramme moins 1 ou 10 mètres secondes moins 2, c'est l'intensité de la pesanteur terrestre. Donc, à la place de G, je mets 10. Alors, c'est à peu près 10 puisque c'est 9,81 à peu près sous nos latitudes. Et ensuite, nous voyons que ici, nous avons 1 kg et 0,1 mètre. C'est-à-dire que, alors j'ai toujours la petite bouteille, quand nous soulevons de 10 cm 1 kg, d'accord, ici de l'eau, eh bien, le système musculaire, entre guillemets, dépense 1 joule. Ça, c'était pour la version, plutôt la partie énergétique. Maintenant, la partie force, ça aussi, c'est très important, puisqu'on parle souvent des newtons. Alors, ici, je pars aussi d'une expression mathématique, P est égal à mg. Là, on reconnaît le poids du système étudié, là, on reconnaît sa masse, et ici, toujours, l'intensité de la pesanteur. Si je veux savoir à quoi physiquement, au laboratoire, par exemple, je voudrais sensoriellement savoir ce que c'est qu'un newton, eh bien là, je vais faire fois 10, comme ceci, puisque c'est bien cette valeur-là, pour trouver 1. Donc là, je vais avoir 0,1. Alors, il n'a pas fallu longtemps pour trouver quelque chose, voilà, qui a une masse de 100 grammes. Donc là, au bout de mon bras, voici un cahier, donc 2432, sa masse c'est de 100 grammes. Et donc là, je vais avoir la sensation donc sensorielle de ce que c'est qu'un newton, puisque son poids, d'accord, la force qui s'applique sur ma main, donc là je lui oppose une résistance, c'est exactement 1 newton, comme ceci. Alors, voilà, 1 joule, 1 newton, avoir bien la sensation. Si je reprends la bouteille que j'avais l'autre jour, d'accord, là c'est une bouteille qui fait 1 kg, donc 10 fois plus que mon cahier. Donc ça veut dire que quand je vais avoir la bouteille au bout, voilà, de mon bras, comme ceci, je vais avoir la sensation d'avoir 10 newtons. Et ensuite, quand je vais la soulever comme ceci, je vais fournir musculairement, donc au niveau du travail mécanique, 1 joule. Donc il faut surtout ne pas faire l'amalgame entre énergie et force. Pour soulever la bouteille, je vais donc dépenser 1 joule. Et si la bouteille est statique comme ceci, j'ai la sensation, là, au bout de mes doigts, d'avoir une force qui attire, voilà, ma main vers le bas par l'intermédiaire de la bouteille, d'accord, qui fait 1 kg. Donc là, je vais avoir 10 newtons. Comme ceci, la sensation, voilà, bien physique d'avoir 10 newtons au bout, voilà, de ma main. Donc voilà l'idée physique de ce que l'on peut ressentir vis-à-vis des joules et vis-à-vis des newtons. Bon courage.